La ville de demain, c'est vraiment de trouver, d'exploiter cette source naturelle du bois qui est là à notre disposition sans transformation quasiment. On est pourvu en France d'une forêt française extrêmement fournie qui nous permet d'alimenter ou de nous auto-alimenter pour toutes les constructions bois en France. C'est un matériau qui est, comme on le sait, est très durable puisqu'il absorbe le CO2. Et les projets qui en découlent sont à la fois des projets écologiques, par des formes de dalles écologiques sans colle, etc., mais aussi des projets qui incitent à vivre différemment et durablement, je dirais. Il y a des études autrichiennes qui disent que le ressenti, un peu comme quand on va dans un chalet en bois, interagit, le cadre interagit sur l'homme et son lieu de vie. Et crée une espèce d'atmosphère apaisante. Donc ça, c'est de l'analyse sensible, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est véridique. Par exemple, je construis un amphithéâtre en bois de 250 places rue de Reuilly. On a une acoustique extraordinaire, mais quand on rentre dans le lieu, le chantier est en cours, on sent déjà cette atmosphère apaisante. Le bois dégage pas d'ondes, donc ça doit y participer. Et donc je pense qu'il faut, des recherches vont se développer dans ce chemin-là. Quand je travaille le bois, je travaille à avoir le savoir-faire des anciens, des sociétés de tradition qui peuvent même dater de l'âge de bronze, qui avaient une mise en œuvre et un savoir-faire extraordinaire. Par exemple, on trouve 2000 ans avant Jésus-Christ, en Autriche, des chalets avec des cheminées en bois dont la forme trapézoïdale permet à la fumée chaude d'être tirée par le haut et elle renvoie de l'air froid sur les parois qui sont penchées. Et c'est ce qui fait que ça ne brûle jamais. Et donc ça, c'est un savoir-faire ancestral et naturel qu'on peut recréer dans les écritures modernes d'architecture de bois. Tous ces compagnons qui ont fait, d'ailleurs même nos cathédrales, ont fait des choses extraordinaires. Pour parler de la cathédrale de Paris, nous avons vu qu'il y avait peu d'interventions de lances incendies les plus hautes, mais ils ont laissé brûler la charpente, d'abord pour protéger, parce qu'ils savaient que ça allait protéger la pierre. Donc elle est d'ailleurs tombée au centre en protégeant les parois en pierre, ce qui était évidemment le principal but. Et on sait très bien que cette charpente très abîmée, il vaut mieux la reconstruire totalement plutôt qu'essayer de la réparer. Donc ils ont laissé un petit peu ce qui était vent à critique, mais c'était tout à fait justifié.